Bonjour, Monique Pelletier. Bonjour. C'est un événement de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes une des figures de la vie politique française. Vous avez été ministre de la Condition féminine lorsque Valéry Giscard d'Estaing était président de la République. Vous êtes la femme qui a permis que le viol soit reconnu comme un crime en France. Et vous êtes aussi celle qui a permis de prolonger indéfiniment la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse, qui était une loi votée à titre provisoire il y a 50 ans, en 1975. C'est grâce à vous que cette loi, encore aujourd'hui, permet cette liberté aux femmes. 50 ans après, Monique Pelletier, comment vous regardez ce chemin parcouru pour les femmes? J'ai trouvé ça très long et je crois que beaucoup de femmes partageaient mon sentiment. J'ai apprécié que l'État prenne position parce que ce n'était pas le cas avant. Je suis contente de ce qui s'est passé. Oui, les femmes avortaient clandestinement à l'époque. C'était Oh oui, terrible. mais c'était très pénible, hein. C'était dans des cuisines, dans des... c'était vraiment primaire, complètement primaire. Et cette situation-là, pour la changer, il a fallu du courage. Il a fallu le courage de Simone Veil. Oui, absolument. Absolument, elle a joué un grand rôle dans la libération de l'avortement. Et elle l'a fait très simplement, sans, sans demander des assurances, etc. Pas du tout. Elle a été parfaitement naturelle. Oui, c'était une femme de caractère, Tout à fait. caractère fort. Tout à fait. Vous l'avez bien connue. Oui, bien sûr, on s'est beaucoup vu pendant 4 5 ans. Oui. Lorsque vous êtes devenu ministre de la Condition féminine, Oui, par exemple, et puis même hors politique, on avait des relations amicales, des relations, on se voyait, on déjeunait ensemble, on était très proches. c'était une loi, je le disais, provisoire. 5 ans pour l'IVG, votée grâce à Simone Veil. Oui, et ça, vous, je ne l'ai oui, jamais cru et je ne l'aurais jamais accepté. oui, vous vous êtes battu, vous, en tant que Non, ministre. en tout cas, je prévoyais de me battre si il y avait des oppositions au haut niveau. Je me serais battu. Mais j'ai pas eu besoin de me battre. On vous appelait la nuit chez vous pour vous insulter. Oui, il y avait des petits événements, mais c'était pas grand-chose par rapport à l'importance de ce qui se passait. Vous n'avez jamais renoncé à dire c'était un combat qu'il fallait mener et aller jusqu'au bout pour les femmes. Non, non, je n'aurais jamais abandonné ça. C'est pas dans ma nature. Aujourd'hui, il y a des mouvements de libération des femmes. Comment vous voyez ces Ah mouvements? ben, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Je ne me dis pas gloire à nous, c'est merveilleux, les femmes maintenant ont tous les droits. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans les entreprises, dans la vie tout court, les femmes ont encore de lourds handicaps. Oui. Vous avez, on peut le dire, Madame Pelletier, 98 ans aujourd'hui. Oui, absolument. Et vous vous dites, le combat, il va falloir continuer de le porter parce que ça n'est pas gagné pour les femmes. Ce n'est pas gagné du tout. Il reste, à mon avis, plus à faire qu'il n'a été fait. C'est-à-dire, Mais c'est-à-dire que on a fait un certain nombre de choses, mais on a fait moins que ce qui reste à faire. les femmes ont gagné du terrain, mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà, beaucoup, beaucoup. L'avortement ne peut pas être remis en question, il est Non, inscrit dans la l'avortement ne sera Constitution. pas remis en question, sauf que il y est dans certains pays, hein, dans pas mal de pays, l'avortement est condamné. Ce qui est, à mon avis, inutile. Parce que donner aux femmes la chance et le pouvoir d'attendre un enfant quand ils le souhaitent, c'est un progrès. Ce serait un progrès magnifique. Oui. Vous aviez rapporté les propos de Lucien de Wirtz avec le général de Gaulle à ce Oui, sujet. oui. Hein. Je les avais beaucoup appréciés. Oui. C'est vrai que le général de Gaulle avait dit vous allez inciter les femmes. Oui. Hein, on peut le dire, vous pouvez le dire.
Non, non, je vous en prie. que vous allez inciter les femmes à faire l'amour, les Français à faire l'amour. Et puis finalement, le général a admis que les Français devaient avoir des enfants désirés. Et que ceux qui s'exprimaient avaient raison. Ouais. Et ça a été très important pour eux. Et alors là, derrière ça, il y avait un combat encore plus vaste, les violences faites aux femmes, les violences conjugales qui Et puis continuent encore aujourd'hui. les coups, les blessures, oui. Il y a des femmes qui sont quasi martyrisées. Et moi, ça me rend malade. Mais bon, que puis-je faire? Oui, mais vous vous êtes battu. Je me suis battu par la parole, par le droit de dire. J'avais un micro et je parlais. Mais je n'ai jamais eu réellement un pouvoir. Et c'est normal, je n'étais pas ministre, je l'avais été avant, et c'est normal Oui. que je n'ai pas pu m'exprimer totalement. Mais quand vous étiez ministre, hein, Madame Pelletier, il y avait 2 femmes dans le gouvernement, seulement 2 femmes. Oui, absolument, absolument. Votre voix c'était pas possible. Oui, mais je m'exprimais beaucoup, hein. Oui, Et j'avais trouvé comment dirais-je, j'allais dire des copains, c'est un peu excessif, mais j'avais trouvé des hommes et des femmes qui étaient heureux d'entendre cette parole. mais beaucoup ne le voulaient pas l'entendre. Oui, mais ce que je vous dis, j'ai été heureuse d'en trouver pas mal. Oui. Oui, mais beaucoup ne voulaient pas entendre cette parole des femmes. Absolument. Vous deviez affronter ça. Oui, mais c'était... Moi, je suis meilleur, je suis bonne quand j'ai à me battre pour quelque chose. Donc là, c'était vraiment le cas. Quand vous avez vu Simone Veil, c'était il y a 50 ans, pleurer à l'Assemblée nationale, Oui, en rappelant son passé, en rappelant, oui. voilà, devant ceux qu'il a hués, qu'il a traités de tricoteuse. Ah oui, non, mais ça a été horrible, horrible. Moi, j'étais désespéré pour elle parce que elle avait vraiment tout donné et ben, c'était sans doute trop. Il fallait tenir à ce moment-là. Oui, il fallait tenir. Oui, bien sûr, bien sûr. Il ne fallait pas céder. Le moment est historique. Cette loi, C'est un moment historique, oui, mais il y en a eu un certain nombre en France, hein. il y avait le président Giscard d'Estaing. Oui, Vous avez été très proche de lui. Vous aviez conduit sa campagne pour sa réélection, absolument. qui n'a pas abouti. Mais vous étiez resté et vous dites, oui, le président Giscard d'Estaing soutenait ce combat. Tout à fait. Contre d'ailleurs beaucoup qu'on a vu à l'Assemblée nationale vitupérant. Lui, il disait, il le faut. Oui, oui. Et c'était très courageux de sa part parce que c'était pas une évidence. Mais il défendait le combat des femmes. Oui, tout à fait. C'était le combat des femmes qui défendait, plus même que l'avortement. Mais vous, comment vous en étiez arrivé là? C'est vrai que votre enfance, Ben, Madame parce que je Pelletier, quittais oui. pas l'Assemblée à ce moment-là. J'étais vraiment tout le temps à l'Assemblée. Donc j'étais au courant de l'évolution, j'allais dire minute par minute, mais enfin, c'était vrai. Euh, et ça me permettait de me préparer à répondre. Et je répondais parce qu'il y avait beaucoup de députés qui m'ouvraient grand les portes. Oui. Mais un jour, vous l'avez raconté dans un livre, un président de séance, lorsque vous aviez présenté une loi concernant l'interruption volontaire de grossesse, les délais pour l'interruption volontaire de grossesse, qui vous a plaqué contre un mur et vous a embrassé de force. Oui, oui. J'aime pas trop en parler parce que c'est pas un souvenir merveilleux. Oui. Mais vous vous êtes dit, je ne dis rien parce que je veux me consacrer à cette loi. Absolument. Et j'ai eu raison de rien dire. Je pense que j'ai eu raison. Cette violence-là, elle était courante à l'époque. Elle était assez fréquente, oui. Ça fait 50 ans aujourd'hui, cette loi Oui. Veil. Je disais tout à l'heure, vous êtes celle qui a permis de considérer dans la loi que le crime était un viol. Oui. Avant vous, Madame Pelletier, ça n'était pas un crime.
C'était pas un crime parce que les crimes sont pas définis d'une manière très complète. Il y a des crimes qui ne... Enfin, il y a des crimes, oui, il y a des crimes qui ne sont pas appelés crimes parce qu'ils sont moins intéressants pour le public, moins intéressants pour les radios et télé. Le viol n'était pas considéré comme quelque chose Ah de ben si grave. absolument, absolument. C'était, et vous l'avez dit, vous êtes dit, non, c'est un crime, et il faut que ce soit considéré par la justice comme un crime. Ah ben absolument, absolument. J'avais d'ailleurs été voir plusieurs magistrats très, très intéressés par ces questions, et ils avaient été de mon avis. Mais ils ne prenaient pas la parole. Oui. Lorsque vous avez vu le mouvement Balance ton porc, MeToo, vous l'avez vu comment, ce mouvement de libération de la parole des femmes? Je l'ai vu comme une grande victoire, personnelle en tout cas, et collective finalement. Mais ça n'a pas été facile. Votre mari va être victime d'un handicap assez jeune, après 50 ans. Vous allez vous battre pour la place des handicapés. Absolument. Et ça va être le deuxième combat de votre vie. Oui, tout à fait. Avec un combat très difficile. Très difficile parce que le handicap fait peur, le handicap fait de la peine, le handicap... Ce ne sont pas des gens qui condamnent le handicap, etc. Pas du tout. Mais ce sont des gens qui n'aiment pas en parler parce que c'est triste, parce qu'ils ne savent pas comment on peut diminuer le nombre des personnes handicapées, etc. Donc c'est plutôt, au contraire, de leur part, un souci d'être le plus efficace possible. Et c'est difficile. Robert Boulin. Oui, Et je sais que ça vous touche toujours beaucoup d'évoquer le nom de ce ministre du Travail qu'on a retrouvé mort, dans un état. ouais, noyé, suicidé, disait-on. C'était dramatique. Ce sont des journées qui restent pour moi dramatiques. Dramatiques parce qu'on a cherché à me tromper. On savait très bien que j'étais très proche de lui. Donc, j'avais un rôle, si vous voulez, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des outils de communication, etc. J'avais un rôle parce que j'étais une amie de Robert Boulin. Oui. Et lorsque vous avez appris sa mort, vous n'avez jamais cru au suicide? Je me suis dit, ce n'est pas... c'est ridicule de nier qu'il ne s'agit pas d'un assassinat. C'est ridicule parce que tous les détails que l'on a découverts en sortant le corps, en l'analysant, etc., prouvent que c'était vraiment un assassinat. Et pourquoi on voulait le faire taire? Parce que c'était tout de même, pour le gouvernement, un petit peu grave d'avoir laissé faire un assassinat. Vous pensez que le gouvernement a laissé faire cet assassinat à l'époque? Ah ben, oui, oui, oui. Et je ne suis pas la seule à le penser. Qui était au courant? Vous pensez que Valéry Giscard d'Estaing était au courant? Je ne sais pas. Réponse honnête, je ne Oui. sais pas. Il m'en a jamais parlé. On a parlé de Charles Pasqua, on a Oui, tout à parlé fait. de ceux qui, au sein du RPR, pouvaient craindre la possibilité que Robert Boulin devienne Premier ministre, comme c'était envisagé. Absolument. Il avait des éléments sur des affaires financières, sur des rétrocommissions, sur un certain nombre de dossiers. Absolument, absolument. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit par un jeune radioman, je ne sais pas comment on dit, qui explique bien que il était très au courant. Enfin, celui qui s'est exprimé dans ce livre était très au courant. Oui, mais la question reste posée. Qui a fait tuer Robert Boulin? Eh bien, vous le savez, vous, je pense. C'est la partie du RPR qui est une partie de bataille, de victoire, de
absolument, et surtout pour délivrer la France de cet amas de propos qui sont des propos très, très désagréables à entendre sur celui dont on cherchait à prouver la faute. Oui. Et que l'on a donc volontairement tué. Absolument. Vous dites aujourd'hui, un jour on saura, un jour on pourra dire la vérité à la famille. Je me mets parfois à douter parce que quand j'ai lu ce livre il y a 3 ans, la première fois, je me suis dit, voilà un livre qui explique exactement comment se sont passées les choses, pourquoi on ne sait toujours rien aujourd'hui, ou tout au moins on sait, mais des faussetés. C'est un crime d'État, on peut dire ça. C'est ce que disent beaucoup d'amis de Robert Boulin. Et vous restez son ami à Robert Boulin. La fidélité, c'est quelque chose qui compte pour vous. Beaucoup. Beaucoup parce qu'elle est rare quand elle est sincère. Elle est rare. Aujourd'hui, quand vous regardez la politique, Madame Pelletier, vous vous dites quoi quand vous voyez les joutes à l'Assemblée Alors nationale? je me dis que c'est un miracle que j'ai réussi à vivre un rôle politique assez longtemps. J'ai apprécié beaucoup. J'ai trouvé ça très intéressant. Je m'y suis donné vraiment à fond et je ne le regrette pas du tout. Mais vous dites, le combat politique reste quelque chose de porteur aux jeunes. Quel est le message que vous envoyez aux jeunes aujourd'hui? C'est engagez-vous en politique et n'écoutez pas ceux qui vous disent que ça ne sert à rien. Ça sert beaucoup. Merci, Madame Pelletier. Je disais évidemment, votre parcours est incroyable. Vous êtes Grand Croix de la Légion d'honneur, c'est le plus haut niveau. Votre parcours politique est récompensé. Vous êtes fier de tout ça? Je suis très fier, peut-être trop, mais vraiment j'ai été tout à fait ébloui par ce qui m'arrivait. Et j'ai trouvé ça finalement assez juste. Oui. Vous avez eu 7 enfants, vous avez, je crois, je vais peut-être me tromper, 25 petits-enfants et 27 arrière-petits-enfants. Oui, C'est oui, ça? oui. Ah, c'est une grande famille. Oui. Et vous les connaissez tous un par un. Oui, Et vous vous dites, c'est eux qui portent la flamme de l'avenir, là. absolument. Et c'est eux que je rencontre souvent. Oui. Parce que je pense que c'est eux qui détiennent l'avenir. Et ils vous donnent de l'espoir. Bien sûr, bien sûr. Mais il faut leur en donner aussi. Il ne faut pas leur dire j'ai vécu une vie atroce, tout va mal, etc. C'est pas possible. Merci beaucoup, Madame Pelletier. Voilà, vous êtes venue sur ce plateau et je sais que bon, c'est un effort de venir et c'est un plaisir de vous recevoir pour apporter ce témoignage. 50 ans après la loi Veil et votre combat, le combat de toute votre vie pour les droits des femmes. Merci beaucoup, Madame Pelletier, d'avoir été avec nous. Eh bien, merci de m'avoir accueilli aussi gentiment et efficacement.